bonsoir chers téléspectateurs, selon votre zone d'écoute. Alors, vous êtes câblés sur LVS TV, donc la meilleure et la première chaîne chrétienne nationale. Alors donc, l'émission que vous suivez actuellement là, c'est l'émission Hosanna, une émission qui fait dans la promotion des artistes gospel au niveau national ou au niveau international, bien entendu parce que l'évangile n'a pas de limite. Alors donc ce soir, vous connaissez bien le principe de l'émission, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste David Baby. Alors donc, il suffit, vous pouvez participer à l'émission Hosanna parce que ce n'est pas l'affaire du présentateur que je suis ou bien l'affaire de nos invités, mais c'est l'affaire de tous ceux-là qui suivent l'émission Hosanna. Donc vous aussi, vous pouvez participer à l'émission Hosanna en envoyant un SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Je l'ai cité, donc le 06 07 04 84. Alors une fois que vous avez envoyé votre message, ça peut être un message d'encouragement, un message de félicitations, une dédicace, une salutation, une bénédiction. Alors une fois que vous avez envoyé donc votre message, eh bien nous allons lire donc votre message sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors donc pour les conditions du direct, puisque l'émission Hosanna est en direct tous les mercredis à partir de 16h30 et en rediffusion tous les vendredis à 17h30. Donc pour les conditions du direct, nous ne pouvons pas prendre malheureusement les appels, mais nous pouvons néanmoins lire les messages que vous allez nous adresser. Alors donc, chers téléspectateurs, ne quittez pas votre chaîne de télévision, ne quittez pas votre écran, parce que les heures et les minutes qui suivent, vous ne serez pas déçus. Alors donc, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, nous allons recevoir un groupe merveilleux. Alors, après donc ce générique, nous allons les recevoir sur le plateau de notre émission. Téléspectateurs, comme vous pouvez le remarquer, le décor vient d'être changé parce que quand vous avez affiché, quand vous avez regardé et que vous avez capté LVS TV, alors deux personnes, mais là vous voyez que le décor vient d'être changé parce que trois charmantes dames se sont jointes à nous alors pour ensemble participer à l'émission Hosanna. Alors donc nous allons les inviter à se présenter, mais il y a quand même quelque chose que je tiens à faire remarquer, c'est que l'émission Hosanna ne reçoit que des femmes. On a l'impression, jamais des hommes. Le frère pianiste de l'autre côté, bon, mais avant de répondre donc à la question, nous allons d'abord recevoir nos invités qui vont se présenter à tour des rôles. Alors, donc, vous allez vous présenter de la manière la plus simple, votre nom. Et puis, si vous avez un nom d'artiste, parce que je ne connais pas, peut-être que vous avez un nom d'artiste sur l'étui d'un CD, et donc vous donnez tout simplement cela. Ça nous aiderait de savoir que c'est la sœur Intel, parce que nous savons que le nom, on voit bon, je ne vais pas citer le nom des artistes, sinon je n'ai pas l'autorisation, mais vous savez que les noms peuvent être chantés, peuvent être changés. Donc, je vous reçois, les téléspectateurs comme moi, vous prenez passer, une question de vous présenter vous-même à tour de rôle. Donc, nous allons partir donc, de la droite vers la gauche. Oui, la sœur. Bonjour à tous, shalom, la paix du Christ. Moi c'est Vanessa Kumba de l'église du Royaume des Sacrificateurs du Christ. Merci la sœur Vanessa. Et j'ai bien dit Vanessa. Bien sûr. Ok, merci. Et de l'autre côté. Bonsoir, moi c'est Priscilla Chancy Moutété de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ également. Ah ok, merci. Et comment vous avez cité, vous citez les noms, bon moi je retiens plus les prénoms. Priscilla. La sœur Priscilla. Oui. Donc, vous avez cité, je pense, deux prénoms. Oui, oui. Par lequel vous souhaiteriez qu'on vous appelle durant l'émission? Bon, la plupart du temps, on m'appelle Chancy. Ah, ok, bon, d'accord. Donc, c'est mieux qu'on vous appelle par la sœur Chancy. D'accord, Merci. ça me va. Okay. Et de l'autre côté? La paix du Christ. Moi, Merci. c'est la sœur Rabbi Vanina Lucrèce de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Ok, la sœur Rabbi, et vous, on vous appelle, vous voulez qu'on vous appelle par... Sœur Lucrèce. La sœur Lucrèce, hein? Ok, d'accord, ça ne change pas.
Et l'autre côté, donc, Alex, tout au fond, vous avez notre pianiste maison, c'est notre musicien maison. Lui, bon, c'est mieux qu'il se présente par lui-même. Certainement, il y a des téléspectateurs qui viennent d'être câblés sur la LVS TV et qui suivent pour la première fois l'émission Hosanna. Et donc, nous allons lui permettre de se présenter avec ses propres mots et avec son propre discours. Bonjour, cher peuple de Dieu, c'est le frère Parev. C'est le frère Parev. Ok, lui, c'est le frère Parev. Ok, merci. C'est Anzébi ou bien Santé? Non, c'est juste un diminutif. Et puis voilà, non, pas un diminutif, mais le diminutif de chacun de mes parents. Et puis voilà, ils ont donné, ça a donné pareil. Voilà. Ok, merci. Il y a aussi parmi les chants que nous recevons quelqu'un qui a un prénom qui est issu en même temps d'un mélange de papa, de maman, de l'oncle, du cousin, de tout ça. Non, non. Non, ok, d'accord, merci. Alors, c'était tout simplement une question de détente. Hein? Donc, nous revenons sur notre émission et là, je vais donc aller du côté du frère Parev pour lui demander de savoir pourquoi nous ne recevons toujours pas de frères assez de frères. Hein? Parce qu'une fois, nous avons reçu quand même un groupe qui n'était formé aussi que des hommes. Mais pour la plupart du cas, nous avons plus reçu des sœurs sur le plateau de l'émission Hosanna. C'est quoi? C'est une malédiction ou bien c'est dû à quoi, le frère Parev? Non, on ne parlera pas de malédiction, mais c'est juste, disons que les frères dans la chanson sont un peu plus timides. Moi, je pense comme ça, qu'ils sont un peu plus timides que les sœurs. Parce que dans la plupart des cas, lorsqu'on regarde même dans les églises, la généralité, ce sont des sœurs qui sont... Ce sont des sœurs qui chantent. Voilà. Lorsqu'il y a plus de sœurs, généralement, ça motive à d'autres sœurs de venir intégrer. Mais lorsqu'il y a moins de frères, voilà, ça donne un peu aux autres frères d'intégrer le groupe, d'être un peu plus frustrés, donc d'être un peu plus timides. Donc ça fait que beaucoup de sœurs chantent dans les églises et il y a moins de frères qui chantent dans les églises. Voilà. Mais je ne sais pas, hein, mais bon, on va vérifier cela. Bon, si on va un peu au pourcentage, quand vous regardez, par rapport, parce que j'ai entendu dire que vous sortez d'une église. Bon, parmi les chants que vous faites des interprétations, non? Oui. Dans les louanges, les adorations, j'espère. Oui. Et quand vous interprétez, est-ce que vous pensez que vos interprétations sont plus des chants chantés par des femmes ou des chants chantés par des hommes? Qui commence à répondre en premier? Je laisse ce choix à la sœur Chancy, si elle a peut-être quelque chose à dire par rapport à la question. Bon, pour ma part, je dirais que c'est plutôt du 50%, hein, 50% partout, parce que moi, je suis un peu, je dirais un peu polyvalente. Voilà. J'interprète tant pour les hommes que pour les femmes. Okay. Le frère Parev pensait qu'il y a quelque chose? Bon, dit comme ça, je pense qu'il y a ceux-là vraiment qui ont la volonté, il y a ces frères-là qui ont vraiment la volonté de pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent au fond d'eux, c'est-à-dire en chanson. De pouvoir l'exprimer. Mais il y a ceux-là qui veulent bien exprimer, mais qui sont un peu timides. Je vais dire ça comme ça. Oui. Voilà. Ok. Merci. Alors, donc, il y a des hommes qui chantent pour le Seigneur et des sœurs également qui chantent pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, donc, vous venez d'une même église parce que le principe de l'émission, c'est que nous ne recevons sur le plateau de l'émission Hosanna que des frères et des sœurs qui chantent pour la gloire de Dieu. Donc, bien entendu, qui sont des chrétiens. Alors, donc, je pense que vous êtes déjà des chrétiens, hein? Ah oui, nous sommes des chrétiens. Et vous chantez, vous êtes tous chants dans une même église? Nous sommes tous chantés dans la même église. Dans un même groupe aussi, parce que je sais que j'ai déjà visité des églises où il y a beaucoup de groupes. Hein? Le groupe tel, le groupe tel, le groupe tel. Et puis, bon, tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas le cas? Nous sommes tous dans le même groupe. Vous êtes tous dans le même groupe? Dans le même groupe. Ok, d'accord. Et c'est quoi le nom du groupe? Attendez, je crois que la sœur Lucrèce connaît quelque chose. C'est quoi le nom de votre groupe? Les trompettes retentissantes. Les trompettes retentissantes. C'est bien cela le groupe? Les trompettes retentissantes, bien sûr. Ok, les trompettes retentissantes. Alors donc, vous savez, on peut se retrouver devant... quand nous sommes ici à la régie, on ne sait pas celui qui est devant son poste téléviseur. Donc il peut se demander que c'est quoi les trompettes retentissantes. Et puis voilà, et donc nous on est là à la télé, nous on est là sur le plateau de l'émission pour éclairer les téléspectateurs. Alors donc question peut-être de savoir si quelqu'un peut nous expliquer en quelques mots c'est quoi les trompettes, qu'est-ce qu'on peut entendre par trompette retentissante.
Ok. Quelqu'un a une idée là-dessus? Puis nous avons toujours une idée. Ce nom, nous ne l'avons pas eu comme ça, c'est par révélation. Oui. Alors nous pouvons expliquer les trompettes retentissantes. Oui. Ce sont les instruments dans l'Ancien Testament qui ont permis de louer le Seigneur. On peut dire les instruments qui ont permis de louer le Seigneur. Bon, merci, hein, mais la sœur Vanessa, à la télé, hein, ici, on nous a toujours fait des remarques que l'émission Hosanna n'en a pas de sang. Donc, question de parler tel que hein, je sais qu'à l'église, le royaume, comme vous l'avez dit, quand vous chantez, ce n'est pas comme vous parlez là. Il faudrait que dans votre façon de parler, que vous soyez très vivante et qu'on sente que réellement on a reçu les trompettes. Parce que je sais que, ce que je sais des trompettes, c'est que quand les trompettes sonnent, le son va très loin. Oui. Voilà, donc j'aimerais aussi que ce soit quand vous parlez, ben, que votre parole soit écoutée par tous les téléspectateurs sans qu'ils ne s'emmerdent à chercher à augmenter le volume de leur télévision. Hein. Question hein, de parler un peu plus fort et de façon un peu plus vivante. Alors donc, nous vous recevons donc sur notre plateau. Vous nous avez expliqué que le trompette retentissantes, vous l'avez reçu par révélation. Alors, vous avez dit que c'était quoi encore? J'ai oublié. Les instruments qui ont permis de louer le Seigneur. Les instruments dans l'Ancien Testament qui ont permis de louer le Seigneur. Ok, merci. Donc, pour vous, les trompettes retentissantes, ce sont les trompettes hein, retentissantes. Ce n'est que, je crois, un qualificatif. Hein, la sœur Chancy, je n'oublie pas. Oui. Donc, les trompettes, et donc, ce sont des instruments voilà, qui ont favorisé, qui ont permis au peuple d'Israël de louer le Seigneur. Hein? Voilà, ok, d'accord. Alors, donc, je ne vais pas traîner sur l'appellation. Hein? J'espère que vous avez dit, vous êtes trompette retentissante. Vous chantez pour la gloire de Dieu dans l'église. Bien sûr. Ou bien vous chantez aussi hors de l'église. Bon. Mais je dirais. Oui, la sœur Vanessa, oui. Chanter, nous chantons dans l'église, on peut aussi on chante aussi à l'extérieur, mais ça dépend. Oui. On peut chanter lors d'un séminaire, lorsque nous sommes invités, séminaire chrétien bien sûr. On peut chanter lors d'un concert, nous sommes invités, lors d'un mariage. Oui. Donc vous chantez à l'église lors des concerts, lors des concerts, lors des anniversaires, lors des mariages, lors des vous avez dit lors des campagnes d'évangélisation. Campagnes d'évangélisation. Ok, d'accord. Et au sein de l'église, vous en organisez ou bien vous attendez que d'autres personnes organisent ou vous-même, les chantres, vous organisez votre campagne d'évangélisation et ensuite vous vous mettez, je sais que, bon, généralement je ne sais pas, mais je sais qu'une campagne d'évangélisation, pour la plupart des cas, elle est organisée hors de l'église et à un carrefour où facilement on peut retrouver des gens qui pourront donner leur vie au Seigneur. Hein, parce que le but parcouru lors d'une campagne d'évangélisation, bien entendu, c'est de donner qu'on trouve des gens qui donnent leur vie au Seigneur. Ok. Est-ce que vous en organisez vous-même ou bien vous attendez que toute l'église organise et vous participez? Nous organisons aussi nos concerts à notre église, hors de l'église si on peut aussi. Là, nous parlons de la campagne d'évangélisation. Campagne d'évangélisation. Oui. Est-ce que vous en organisez vous-même hors de l'église ou bien c'est l'église qui organise et vous venez participer? Bon, jusqu'à présent, jusqu'à présent, les campagnes d'évangélisation sont organisées par l'église. Voilà. Et par contre, les concerts, nous organisons au niveau de notre église. Mais nous, lorsque l'église organise les campagnes d'évangélisation, forcément les chants sont impliqués. Merci. Donc, jusqu'à présent, l'église organise la campagne d'évangélisation et vous venez apporter votre touche à cette campagne. Bien sûr. Ok, bien entendu, la louange, il y a par la louange et l'adoration. Oui, il y a autre chose, à part ça. Par la louange et l'adoration. Vous vous arrêtez à la louange et à l'adoration. Vous savez que la louange, c'est une puissance qui libère. Par la louange, une âme peut être sauvée. Par la louange, quelqu'un peut donner sa vie au Seigneur. Donc, dans la louange, on peut dire, incarne tout. Donc, vous participez à la campagne par la louange et par l'adoration. Si on peut dire, c'est là notre façon à nous aussi d'évangéliser. Nous évangélisons par la musique, en fait. Ah, ok, merci. Bon, si je vous pose ce genre de questions, c'est tout simplement parce que j'ai vu aussi dans des églises, où quand il y a campagne d'évangélisation, on peut prendre les chantres, on dit, bon, écoutez, c'est vrai, vous allez chanter, mais à telle heure, il y a par exemple le porte-à-porte qu'il faut faire dans le quartier, il y a peut-être des affiches à aller coller, il y a des banderoles à placer, il y a ceci, il y a cela. C'est pour cela que je demandais, est-ce que vous ne participez que
dans la louange, dans l'adoration. Mais avant de poursuivre l'émission, puisque vous êtes des chantres, j'espère que vous avez prévu un cantique pour agrémenter ces moments. Oui. La sœur Chancy, vous l'avez prévu? Oui, oui, on a prévu un cantique. Et sinon plus. Le titre c'est quoi? Nous allons dire Seigneur, avec respect, nous nous inclinons devant ta présence. Ok. Seigneur, avec respect, nous nous inclinons alors en ta présence. Donc, ok, d'accord. Ben, mais on vous laisse le temps donc de nous produire ces cantiques, afin de égayer les téléspectateurs devant leur petit écran. Promis. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Son règne est pour tous les temps. Du haut de sa demeure, il pose son regard sur nous, ses enfants, qu'il aime tant. Notre Dieu est tout puissant, son règne est pour tous les temps. Du haut de sa demeure, il pose son regard sur nous, ses enfants, qu'il aime tant. Seigneur, avec respect, je m'incline dans ta présence. Du profond de mon être s'élève un chant de reconnaissance. Mon cœur est plein d'amour, ma voix te chantera toujours. Ô Dieu de majesté, emporte-moi dans ta sainteté. Seigneur, avec respect, je m'incline dans ta présence. Du profond de mon être s'élève un chant de reconnaissance. Mon cœur est plein d'amour, ma voix te chantera toujours. Ô Dieu de majesté, emporte-moi dans ta sainteté. Seigneur, avec respect, je m'incline dans ta présence. Du profond de mon être s'élève un chant de reconnaissance. Mon cœur est plein d'amour, ma voix te chantera toujours. Oh, Dieu de majesté, emporte-moi dans ta sainteté. Seigneur, avec respect. Merci Seigneur. Seigneur, avec respect, je m'incline dans ta présence. Alors, merci. J'espère que les téléspectateurs comme moi, ils ont aimé bien cette mélodie. Je reviens à vous pour savoir ces chants. Est-ce que c'est votre composition ou bien c'est une interprétation des chants que l'on a l'habitude de chanter à l'église? Bien, ce sont des cantiques qui sont chantés quasiment sur tout l'étendue du territoire gabonais. C'est des cantiques qui sont chantés pratiquement dans toutes les églises de réveil. Voilà, et vous aussi. Donc nous, on interprète aussi. Ok, d'accord, des merci. cantiques d'adoration, quand on peut adorer. Ok, d'accord. Et dans le cadre de votre groupe, les trompettes retentissantes, est-ce que vous avez des cantiques qui vous sont, en fait, qui portent votre griffe déjà? En termes de composition, oui. Oui, nous en avons. Oui.
Non seulement au sein du groupe, mais aussi de façon personnelle. Personnel, il y en a, ok. Il y en a. Ok, donc s'il y en a, ça veut dire que, hein, peut-être revenir vers vous. Les trompettes retentissantes, c'est facile pour nous de les retrouver, hein, en CD sur le marché, s'il y en a déjà? Bon, on peut dire, pour le moment, on n'a pas encore de support sur le marché, Oui. mais nous sommes en studio. D'ici peu, vous aurez un support. Ah, ok, d'accord, merci. Donc, vous êtes là en activité pour nous mettre sur le marché un album. Ok, merci. Vous pensez qu'il pourra avoir combien de titres? Parce que les téléspectateurs, hein, qui trouvent de la joie dans votre façon de chanter, dans votre façon d'harmoniser les voix, aimeraient bien entendu écouter, peut-être déjà lancer la commande ou bien savoir quand ça va sortir. Donc, savoir à peu près déjà combien de titres pour les téléspectateurs, ça peut faire la joie. On peut dire qu'on aura un album de 5 titres. C'est un maxi single de 5 De titres. 5 titres. Ok, merci. Alors, donc, nous revenons peut-être vers le faire pareil pour savoir, le groupe existe depuis combien de temps? Non, pardon, le faire pareil, on revient vers la responsable du groupe. Le groupe, on peut dire, peut-être aller un peu plus loin. L'église existe, nous sommes à la 8e année aujourd'hui. Voilà. Le groupe, il y a ceux-là qui ont commencé à chanter dans différentes églises, Dans d'autres assemblées. Dans d'autres assemblées et ensuite qui se sont joints ensemble dans l'église Royaume des Sacrificateurs. Nous avons comme exemple la sœur Chancy présente. Elle a commencé à chanter dans une autre église. Elle est la plus ancienne, si on peut le dire ici. Oui. Donc, l'existence de l'église, ça fait 8 ans. Et l'église existe, on peut dire, 8 ans aussi. Ah, et ok. le groupe existe, ça fait 8 ans aussi. 8 ans aussi. Et c'est elle la responsable du groupe? Non, par contre, non, c'est moi la responsable. Ah, ok, d'accord, merci. Alors, parce que généralement, on a remarqué que c'est plus les anciens, hein, qu'on confie certaines responsabilités, telles que diriger le groupe. Hein, mais si vous avez dit qu'elle est la plus ancienne, bon, il n'y a pas de souci. Bon, la plus ancienne dans le chant, si on peut le dire. La plus ancienne ok. dans le chant, oui. Mais, bon, d'accord. Pour plus de précision, excusez-moi de vous couper la parole. Oui, voilà. La plus ancienne parmi nous ce soir, mais pas la plus ancienne dans le groupe en fait. Ah, ok, d'accord. Parce qu'on a encore d'autres personnes qui ont bien de l'expérience déjà. Ah, ok, d'accord. Donc la plus ancienne dans la musique chrétienne et pas la plus ancienne dans le groupe Les Trompettes Retentissantes. Ok, merci. Alors, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant votre Siemens, hein, j'ai appelé votre message au 06 07 04 84. Alors, comme l'ont déjà fait, ceux-là dont je vais me faire le devoir donc, de parcourir. Nous avons donc reçu ici, nous avons donc le message de la sœur Elodie. Alors, elle souhaite longue vie à l'émission et elle dit que vous ne faites pas trop parler la sœur qui est à côté du pianiste. Voilà, vous voyez, donc elle demande que la sœur qui est à côté du pianiste essaie un peu en fait, la sœur Elodie, certainement elle vous connaît, elle aimerait bien vous entendre aussi parler, que vous ne soyez pas sans rien dire. Ok, merci, nous allons, tout de suite elle va parler, ne vous inquiétez pas. Nous avons donc le message donc, du frère Mariel, alors qui nous dit ceci: la paix du Christ et longue vie à l'émission. Alors, je dis félicitations aux sœurs Chancy, Maman La Joie. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Maman La Joie parmi nous? Oui. Et puis à la sœur Lucrèce. Maman La Joie? Oui, c'est bien moi, c'est comme Maman ça La qu'on Joie. vous appelez? Bien sûr. Ok, d'accord, merci. Donc, le frère Mariel, qui vous connaît sous cette appellation-là, alors elle vous dit félicitations pour votre participation à l'émission Hosanna. Alors, nous avons un autre message ici, c'est le message de la sœur Archimoud Dengue qui souhaite, qui salue sa sœur Lodja Imbongo du côté de Akanda dans la cité Amissa. Merci. Alors donc vous aussi pouvez envoyer donc vos messages et nous allons donc les parcourir tout le long de notre émission. Alors je reviens à vous, puisque vous faites l'émission, vous faites dans le gospel, question de savoir, quand même mais pas en définition, peut-être, je ne sais pas, c'est quoi le gospel finalement? Déjà le gospel
c'est un style de musique qui est né aux États-Unis, qui a été, disons, qui est né avec les esclaves qui ont été pris ici en Afrique, qui sont allés en Amérique. Ok, d'accord. Bon, avant de continuer, parce que là, les téléspectateurs, tout de suite, vont envoyer beaucoup de messages. Parce que là, vous posez des fondements et vous savez que les téléspectateurs vont bel et bien participer à l'émission. Mais avant cela, donc, nous allons repartir du côté de la régie et on revient tout de suite. Restez câblés sur LVS TV. Maman, qu'est-ce que tu regardes? Pas moins fort, ma chérie. Je regarde le journal sur LVS TV. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air fatiguée. J'ai marché toute la ville, j'ai fait le tour, j'ai cherché une agence de voyage. Rien du tout, je n'ai pas trouvé. Comment ça, toi aussi, chérie? Moi, je connais une des meilleures agences. J'irai voyage. J'irai voyage spécialisé dans la vente des billets, la réservation d'hôtels, afin de faire connaître le monde et ses diversités culturelles. En allant en Océanie, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Vous comptez aller à Dubaï? J'irai voyage vous facilite l'accès au visa en 48 heures. Situé à Okala, en face de la station Petro-Gabon. Téléphonez-nous au 01 45 43 62 ou le 05 25 25 81. J'irai voyage, votre agence de référence pour un heureux séjour. Quelle grâce! Je suivrai ton conseil. Demain, j'irai à cette agence, j'irai voyage. C'est l'agence qu'il me faut. Mon Dieu est bon. Oh oui, mon Dieu est bon. Je sais que mon Dieu est bon. Oh, il est bon. Grand séminaire sous le thème « Je ne suis pas redevable à Satan », inspiré de Josué à son chapitre 1 au verset 9. Du jeudi 12 au vendredi 13 à 16h. Et le dimanche 15 juillet à 9h. Viens prendre des rudiments nécessaires pour te positionner en tant que fils et fille de l'Éternel. Les clés pour devenir la personne forte et courageuse face aux mensonges de Satan, aux difficultés de la vie. Rappelez-vous que ce que Dieu a ordonné, personne ne peut le décommander. Des enseignements riches, la délivrance seront au rendez-vous. Lieu, Église Royaume de Sacrificateurs de Christ à Ambondje au Château. Infoline 06 26 60 64 06 24 78 66. Viens sortir de la captivité de Satan. Il le fait. Aïe 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 aïe. Oh, Dieu va faire. Il a fait. Les prodiges. Oh oui. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Merci chers téléspectateurs, nous abordons là donc la deuxième partie de notre émission Hosanna et le groupe que nous recevons donc sur ce plateau s'appelle les trompettes retentissantes de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Alors donc l'émission Hosanna fait dans la promotion des artistes gospel au niveau national
et internationales, bien entendu, parce que l'évangile n'a pas de limite. Donc, l'émission Hosanna, c'est votre émission. Vous aussi, vous pouvez participer à l'émission Hosanna. Si vous êtes devant votre petit écran, vous pouvez envoyer un message au 06 07 04 44 et votre message sera lu. Alors, vu les conditions du direct, donc nous ne pouvons pas malheureusement prendre des appels, mais nous pouvons au moins lire votre émission, votre message. Vous pouvez aussi, bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez passer au siège de la télévision et puis ou appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran après l'émission. Comme ça, on vous donne des modalités pour participer, pour passer directement sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors donc, sans plus tarder, on revient donc vers le frère Parève qui nous parlait du gospel. Mais avant cela, j'aimerais que les trompettes retentissantes, qu'elles nous donnent encore un autre chant, pour rassurer les téléspectateurs que nous avons sur le plateau de l'émission Hosanna des femmes aguerries à la louange et à l'adoration à Jésus-Christ Nazareth. Les chants que vous allez chanter, s'il vous plaît, vous avez un titre à prononcer aux téléspectateurs? Nous allons dire Roi des rois tout-puissant, tu es digne. Il est digne parce qu'il est digne de recevoir notre louange, notre adoration pour toutes les faveurs qu'il nous fait. Merci. Alors nous allons donc vous accorder ce temps pour que vous puissiez produire ces merveilleux cantiques. Merci. Tu mérites la gloire éternelle des armées. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange de ton peuple. Alléluia. Digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Jésus, tu es vainqueur, tu es vainqueur, roi des rois tout-puissant, tu es vainqueur, tu es vainqueur, roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Oh, tu es glorieux, tu es glorieux, roi des rois tout-puissant, tu es glorieux, tu es glorieux, roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Tu es roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Oui, tu es vainqueur, roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Tu es le tout-puissant, roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Roi des rois tout-puissant, nous t'adorons. Alors, si je vais chanter, je ne pense pas que je peux chanter comme vous. C'est quoi le secret? Cette harmonie, cette façon de tirer la voix. Est-ce qu'il y a un secret à expliquer aux téléspectateurs qui aimeraient aussi un jour chanter comme vous, la seule chanson par exemple? Bon, pour ma part, je fais beaucoup d'interprétations, pas forcément au sein du groupe, même à la maison. Pendant que je fais mes travaux, mon ménage, souvent je mets de la musique à un volume assez élevé
Et dans les interprétations, je m'arrange à faire comme la personne qui chante, de sorte que si je sens une certaine limite, que je m'efforce de dépasser cette limite par la grâce de Dieu. Ah, ok. Mais vous savez, tout ce qui est dit, hein, tout ce qui est dit, vous savez, dans la façon que vous parlez, hein, finalement, chanter devient un travail scientifique et tout ce qui se dit est facilement vérifiable. Est-ce que, si je vous demandais, par exemple, de savoir un titre que vous avez déjà interprété, bon, peut-être pas que vous chanterez forcément avec le piano, ou peut-être pas que vous chanterez forcément en groupe, mais peut-être qu'il y a un chant que tu te rends compte que là, vraiment, j'avais fait des efforts pour interpréter et je suis arrivé par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a un titre comme ça là que vous pouvez nous donner dans tous les titres que vous avez déjà interprétés, par exemple? Oui, vous savez, il y en a plusieurs. Hein. Oui, nous on veut seulement un titre. Hein. C'est surtout pour les téléspectateurs qui nous suivent. Il y a Shiloh du groupe Gaël ou alors Alpha Omega de Nadège du groupe Gaël. Ah, ok, d'accord. Ben, donc là, vous nous donnez, elle a dit, est-ce que parmi les deux chants, il y a un chant que les autres peuvent chanter avec vous, parmi les deux? Alpha Omega. Alpha Omega, ok, d'accord. On va suivre donc l'interprétation d'Alpha Omega par notre sœur Chancy qui dit qu'elle fait des efforts par la grâce de Dieu pour mieux faire. Allons-y. Tu as planté les étoiles au commencement de l'univers, Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé, Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué, oh, Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère, Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté, Alpha. L'auteur de l'histoire de nos vies, oh, Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Voilà. Alpha, Oméga. Bon, je n'ai pas la voix qu'il faut, hein, donc je ne veux pas déranger les téléspectateurs qui vont nous suivre. Alors donc ça, pour interpréter ça, pour chanter tel que vous avez
tel que vous l'avez fait là, enfin, par rapport aux téléspectateurs qui vous suivent, ça vous a valu combien de temps de travail, par exemple, s'il fallait évaluer? Bon, déjà, le travail, il faut d'abord beaucoup de volonté, voilà. De l'amour aussi pour la chose que l'on fait. Oui. Et lorsqu'on a déjà ces deux choses-là, par la grâce de Dieu, on peut s'en sortir. Oui. Voilà, là, ça va vite. Comment je dirais ça? Ça m'a pris presque un mois parce qu'il fallait mémoriser les paroles et puis chanter dans la gamme d'origine. Parce que même là, ce soir, on ne l'a pas chanté dans la gamme d'origine. Mais... Ah, donc là, vous avez chanté sur une autre gamme par rapport à la gamme d'origine. Oui, oui. Donc vous pouvez chanter ces chants-là même dans sa gamme d'origine ou hors de la gamme d'origine. Et quand vous avez appris, normalement vous avez appris ces chants-là dans sa gamme d'origine. Oui, lorsque j'apprends dans la gamme d'origine. Tant pour les chants chantés par des hommes que pour les femmes en fait. Ah, et vous vous en sortez avec des voix, parce que je sais que la voix masculine, elle est quand même rare. Et vous vous en sortez? Je m'efforce en fait. Je m'efforce. Par la grâce de Dieu. Oui. Et avec la persévérance, et vous écoutez beaucoup et vous travaillez beaucoup là-dessus. Oui. Vous ne faites pas autre chose, parce que ça vous prend un mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne faites pas autre chose, mais vous restez à longueur de journée à la maison pour ne rester là qu'à interpréter les chants, ou bien comment est-ce que vous managez votre emploi du temps, par exemple? Ben, je profite des heures creuses au travail. Oui. Je profite des heures creuses au travail. Dieu m'a fait la grâce d'avoir un travail où je suis quasiment seule dans le bureau. Voilà. Et lorsque j'ai personne avec moi, ben, je profite là pour apprendre. Je commence souvent à chanter avec... souvent au bureau, je chante avec... un petit volume. Voilà, je ne monte pas trop la voix. Avec les écouteurs. C'est lorsque je suis à la maison que je me lâche en fait. Ah, ok, d'accord. La sœur Vanessa, je ne sais pas, peut-être que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'elle dit. Ça vous a déjà tenté aussi d'interpréter? Ou bien vous êtes seulement dans le management, hein, parce que je sais que quand on va à l'hôpital, il y a des gestionnaires des hôpitaux et il y a des médecins. Donc tu peux être bien ancré dans l'encadrement et quelquefois peut-être pas dans le chant. Comme tu peux être en même temps un bon chanteur et en même temps tu encadres. Tu fais les deux ou bien tu fais l'encadrement spécial? Merci pour la question. Ouais. Je dirais que je suis en même temps chanteur, en même temps dans l'encadrement. Dans l'encadrement, ok, d'accord. Et ça ne vous paraît pas souvent difficile, hein, bon, les autres devaient fermer un peu les oreilles, mais ça c'est à vous. Est-ce que ça ne vous paraît pas souvent difficile d'encadrer les gens qui chantent très bien? Ben, ça ne me paraît pas difficile. Déjà, la chose, lorsqu'on l'a fait, c'est avec le cœur, avec l'aide du Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur. Lorsque le Seigneur envoie, il équipe. Et puis ce qui est vrai, c'est que c'est des chrétiens. Voilà, donc on est régi par la parole de Dieu. La Bible nous enseigne. Donc, voilà, des chrétiens, c'est pas trop difficile. C'est pas difficile, mais il faut le faire avec le cœur. Avec le cœur, ok. Merci. Alors, donc on revient sur ce que nous sommes en train de parler, du gospel. Le frère Paré avait la parole et il disait que le gospel, voilà, ça venait des États-Unis. Si je vous ai j'avais arraché très rapidement les mots de votre bouche. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et essayer un peu de nous éclairer sur le gospel? Qu'est-ce que c'est le gospel, d'abord, le nom même gospel vient de go, voilà, qui veut dire partir. Partir, ouais. Voilà. Et spell, voilà, qui veut dire répandre. Voilà. Voilà. Donc, partir, répandre, voilà, l'évangile. Voilà, c'est ça. Partir, répandre l'évangile. Ouais. D'où ça nous ramène tout de suite à l'évangile, donc à la chanson. Voilà. Ça rentre un peu dans ce cadre-là. Voilà. Et vous maîtrisez un peu, vous avez peut-être sur les origines, je ne sais pas, vous en avez, vous connaissez un peu comment est-ce que ça a commencé, les origines du gospel. Bon, ici je préfère parler du gospel comme style de musique, hein. D'accord. Parce que gospel en tant qu'évangile, nous le savons, mais je veux, sur le plateau de l'émission Hosanna, édifier les téléspectateurs sur le gospel comme musique. Comment est-ce que ça a commencé pour que ça s'introduise dans l'église? Je pense que ça, le gospel est né avec les esclaves d'Afrique, parce que lorsque les conquérants américains venaient sur le continent africain, ils prenaient des esclaves, oui, et ensuite ils les amenaient aux États-Unis. Ouais. Voilà, il s'est passé quelque chose, c'est que
lorsqu'ils étaient dans les navires, les colons chantaient des chansons. Et ces chansons ont été interprétées d'une autre manière par les esclaves. Par les esclaves. Ce qui fait qu'ils ont chanté ça à leur manière. Et en Géorgie, lorsque les esclaves sont arrivés en Amérique, en Géorgie, il s'est passé quelque chose, c'est que les esclaves, lorsqu'ils avaient des travaux difficiles, ils se mettaient à chanter tout en rythme. Comme en guise de consolation, quoi. Voilà. Et ce qu'ils exprimaient, c'était la joie, la tristesse, la justice, la douleur. Voilà, c'était ça. En gros. Et puis voilà, ça s'est un peu répandu. Voilà, partout là où les esclaves étaient tenus en captivité, ce style a été répandu. Mais sinon, c'est dans la Géorgie que ça a commencé réellement. Voilà. Ok, d'accord. Avant de poursuivre, donc nous allons lire ce message qui vient d'arriver sur notre numéro de téléphone. Vous aussi, vous pouvez envoyer. Hein. Donc ici, j'ai le message de la sœur Loric qui souhaite longue vie à l'émission Hosanna. Nous avons également un message de je vois Papa La Joie et qui dit lui il souhaite une dédicace à Maman La Joie. C'est quoi cette affaire de la joie? C'est une joie, la joie du Seigneur en fait. La joie du Seigneur. Une joie en Jésus-Christ. Il y a un papa à La Joie et ici nous avons Maman La Joie. C'est quoi? C'est un couple? C'est un couple, c'est la joie du Seigneur qui se répond. Couple, hein? C'est un couple. Ok. Ah, si je comprends bien, c'est votre tendre époux, hein? Oui. Ah, ok, merci. Alors, donc, vous aussi, vous pouvez toujours envoyer votre message sur notre numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Alors, donc, nous revenons vers le frère Parel qui nous parlait du gospel pour savoir à quel moment le gospel entre dans la religion chrétienne. Vous savez, parce que tel que vous l'avez expliqué, c'était une affaire des esclaves et non une affaire des chrétiens. Comment est-ce que ce transport, comment est-ce qu'il s'est effectué de l'esclavage vers la chrétienté? Comment ça s'est passé? C'est au début, disons, lorsque les États-Unis ont pris l'indépendance, voilà, et donc là, les esclaves avaient une certaine liberté aussi. Oui. Ils ont obtenu une certaine liberté. Une certaine liberté, ce qui fait qu'ils voulaient, ceux qui n'avaient pas cette liberté de parole, c'était pas facile pour eux de communiquer. Ce qui fait qu'avec ce qu'ils avaient déjà dégagé lorsqu'ils étaient dans les champs de coton, de canne à sucre, il y a des églises qui les ont recrutés parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils faisaient. C'était merveilleux. Voilà. Et donc, ils ont intégré des églises. Et puis voilà, ils ont interprété les chansons qui étaient déjà dans ces églises-là, mais cette fois-ci en leur manière. Avec leur tout en dégageant quelque chose. Et donc là, le gospel, c'est dégager tout ce qu'on ressent en fait. Mais sauf que là, dans le cadre religieux, on va dire que si c'est pour le Seigneur, on va dégager tout ce qu'on ressent pour le Seigneur. On dégage tout son talent et puis voilà. On offre tout ça à Dieu. Le gospel, c'est dégager tout ce qu'on ressent pour le Seigneur. Parole de frère pareil. Quelqu'un réagit? Vous pensez que cette façon de voir les choses cadre? Je voyais que la sœur chantait comme si elle avait quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'elle disait. Oui, je voulais ajouter ceci. De nos jours, il y a des personnes qui n'ont pas la parole facile. Voilà. Et le message a été clair par rapport à la dernière parole que nous a laissée notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et il y a beaucoup de personnes qui voudraient bien participer dans l'évangélisation des peuples, mais qui n'ont pas la parole facile. Oui. Et donc, pour mieux véhiculer leur message, ils trouvent facile de le dire en chanson. Ah, ok. Et donc du coup, je pense que c'est aussi de cette manière-là que le gospel aussi s'intègre. Merci. Alors, nous recevons donc sur notre plateau de l'émission Hosanna, le groupe TR. Est-ce que peut-être nous décliner, parce qu'on me fait signe du côté de la régie que notre temps court déjà vers son terme. Savoir, est-ce qu'il y a une activité prévue pour les trompettes pour cette semaine, la semaine prochaine, le mois prochain? Oui, notre responsable ici. Oui, il y a une activité, on peut dire une campagne d'évangélisation du côté d'Angonje Château, juste au carrefour. Où nous avons une campagne d'évangélisation qui a pour thème
Restaurer des âmes. Voilà, la restauration des âmes. Okay. La et ça se tient quand? Ça va se dérouler du 5 au 7 du juillet. 5 au 7 juillet au Carrefour Château d'eau d'Agonji. Ok, merci. Et il n'y a pas un programme de séminaire ou un programme de mariage, je ne sais pas. On aimerait venir assister les tempêtes retentissantes. Si vous voulez assister à un programme de mariage, nous vous invitons le dimanche 30. Le dimanche, ce serait le premier. Le dimanche 1er, merci. Oui. Le dimanche 1er jour, à l'église du Royaume du Sacrificateur, nous avons une chantre qui va célébrer son mariage, qui va se marier à la coutume le 27 et le vendredi 29. Donc il y a on peut dire, un mini-concert prévu pour le dimanche. Donc si vous voulez célébrer le Seigneur avec les trompettes retentissantes, vous pouvez vous joindre à nous. Donc ce dimanche même, à l'église au Royaume des Sacrificateurs de Christ, il y aura le mariage, la bénédiction du mariage, pas d'un chrétien ordinaire, mais d'un chanteur. Qui est aussi de votre groupe, les Qui est aussi de notre groupe, raison pour laquelle on vous dit qu'il y a un mini-concert ce dimanche. 1er juillet à l'église du Royaume du Sacrificateur. Une grande célébration. Ok, merci. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Alors si vous avez envoyé votre message que nous n'avons pas parcouru, nous ne l'avons pas parcouru, soyez rassurés qu'au prochain numéro, nous commencerons donc par lire votre message avant de poursuivre l'émission. Alors donc nous allons faire un dernier tour de table pour peut-être un dernier mot. Nous allons commencer par la sœur Chancy, la sœur Lucrèce, le frère Parev est terminé par notre responsable. Un dernier mot en 30 secondes. Bon, je voudrais remercier l'émission Hosanna pour m'avoir permis, m'avoir invité ce soir. Je bénis cette émission et je prierai toujours pour que cette émission continue et aille de l'avant. Merci. Merci, je reçois directement. Oui, la sœur Lucrèce qui n'a pas beaucoup parlé. Comme la sœur Chancy, je voudrais aussi remercier l'émission Hosanna de m'avoir permis de participer à cela. Ok, merci. Et le frère, pareil, de l'autre côté, je vous dis juste de rester câblé sur LVS TV et regarder l'émission Hosanna. Ok, merci. Et notre responsable va encore revenir. Bon, on a déjà entendu parler de la campagne d'évangélisation, on a entendu parler du mariage. Peut-être s'il y avait un séminaire, vous l'aurez dit. S'il y avait un séminaire, oui. Ok, mais d'accord. Je dirais tout simplement longue vie à l'émission Hosanna, longue vie à la LVS TV, longue vie à tous ceux qui prennent la peine de nous contacter pour évangéliser par la chanson. Okay. Et en espérant que nous reviendrons la prochaine fois sur le plateau de l'émission. Ça, je peux vous le garantir. Merci. Alors donc, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité renouvelée à l'émission Hosanna. Et restez toujours câblés sur LVS TV. C'est la meilleure chaîne. Vous ne serez pas déçus en restant câblés sur la LVS TV. Alors donc, nous avons eu à la caméra le frère Verdi Moussadji, à la réalisation Glenn Tumbu, au son Franck Aubin, la coordination Chris Bercy Ngonga, au maquillage esthétique chic. Moi, je suis l'évangéliste David Baby. Je vous prends congé. À nous revoir mercredi prochain pour le prochain numéro de l'émission Hosanna. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Alléluia. Que quelqu'un dise que nul n'est comme toi. Et nous voulons le garder. Oh, je t'en prie.